nous avons décidé qu'on reste dans la parole de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le couloir des arnaqueurs. Et ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Amen. Vous êtes au bon endroit. Amen. Vous êtes au bon endroit. Amen. Je donne ce conseil pourquoi? Parce que c'est le dernier jour. Il faut que vous compreniez cela. Amen. Vous êtes au bon endroit. Amen. Et vous avez une mission envers lui. C'est de sacrifier votre temps également pour prier pour lui. Alléluia. Amen. Je vais nous entretenir en 10 minutes et puis je vais rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans le couloir prophétique. Amen. Parce que c'est plus dans ça que je me sens à l'aise. Voilà. Et comme vous pouvez constater, tout est dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Écrivez. J'ai déjà mes versets ici. Hein? J'ai mes versets ici. Alléluia. Pour t'encourager à lire ta Bible. Va dans Jean. Chapitre 20. Le verset 19. Tu me fais la lecture. Le 2 jours passés, quelqu'un cherchait cela. Jean chapitre 20, le verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Jean 20, verset 19. Oui. Il est écrit. Le soir de ce jour. Le soir de ce jour. Qui était le premier de la semaine. Qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples. Les portes où se trouvaient les disciples. Étant fermées. Étant fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Jésus vint. Se présenta au milieu d'eux. Et il se présente au milieu d'eux. Et leur dit. Et leur dit. La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Amen. Ça, c'est un verset que vous lisez tous les jours. Mais ce verset est très puissant. En fait, la parole de Dieu n'est pas ce qui est écrit là que vous lisez. La parole de Dieu est ce que vous comprenez derrière ce qui est écrit. La Bible dit, au 3e jour, Jésus ressuscite. Et ce jour-là, ces disciples qu'il a formés étaient réunis. Mais, tout on nous dit, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur pourquoi? Parce que leur maître n'était plus avec eux. Et les Juifs les cherchaient, soit à le fouetter, ou alors il faut qu'ils demandent pourquoi Jésus est mort et ne ressuscite pas. Ou alors, comme c'est le 3e jour, ils veulent voir ce que Jésus avait promis. Ils avaient peur. Et ils se sont enfermés. Juste ici, c'est bien. Mais ce qui préoccupe mon esprit dans ce passage, c'est que la Bible dit, Jésus vient au milieu d'eux. Dans d'autres versions, Jésus est apparu au milieu d'eux. Tandis que les portes étaient fermées. Waouh! Je me suis posé plusieurs fois pourquoi il n'a pas toqué. Il pouvait venir et dire, dis-toi, Jésus ouvrait la porte. C'est pas la voie normale. Quand la porte est fermée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toquer. Pour ceux qui sont à l'intérieur, tu ouvres. Et tu as. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait cela? C'est pas au hasard. Il y avait une leçon à comprendre dans ce passage. C'est pour ajouter à notre thème sur la prospérité. Jésus veut démontrer qu'après la résurrection, il n'y a plus de portes qui résistent. Le passage devient à tous les niveaux. Amen. Amen. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te places devant quelque chose, il doit toujours une voie d'entrée et de sortie. Amen. Je vais encore reprendre ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es entouré, il n'y a pas un moyen
de trouver une solution en tant qu'enfant de Dieu, ressuscité avec Jésus, il y a toujours une porte de sortie. Et il y a toujours une porte d'entrée. Tandis que quand Jésus s'est placé comme ça, le mur qui faisait obstacle ouvrait sa porte. Ouvrait sa porte simplement. Le mur qui faisait obstacle, dès que Jésus s'est placé après la résurrection, ça crée directement une porte d'entrée. Pour te dire qu'en tant qu'enfant ressuscité avec lui, à chaque fois que tu seras buté, lui-même te crée une porte d'entrée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est ressuscité avec Jésus? Yes. Il y a les ressuscités ici. Parce que vous êtes ressuscité avec Jésus, ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de blocage. Même si tout le monde se lève et dit qu'on le verrouille, sa vie, il ne peut plus passer. Rappelez-vous simplement de Jésus après la résurrection. Tandis que les gens pensent que non, personne ne pouvait entrer à l'intérieur. La Bible dit il le fait au milieu d'eux. Il fait au milieu d'eux. Et toutes les portes verrouillées sur ta vie, toutes les portes verrouillées sur ta famille, je t'annonce ce soir, et en ce 3e jour du programme, que ces portes s'ouvrent devant vos vies. Au nom de Jésus. Cette ne se fait pas. Et c'est ça, c'est toute de prospérité que Dieu veut que nous amenions sur la terre. Alléluia. Que Dieu veut que nous amenions sur la terre. C'est vrai, dans une famille, on peut passer 2 ans sans expérimenter une maladie. C'est vrai où nous pouvons dans une famille, les hommes prospèrent à tous égards. C'est le reflet du ciel. Et Dieu ne nous a même pas engagé le principe de ce qu'on peut prospérer. Dieu veut que nous engageons le principe du ciel, afin que le ciel prospère sur la terre. Vas-y, prophète. Yes. Alléluia. Et dans le jardin, on ne sait pas s'il pleut ou ne pleut pas, mais tout ce qu'on dit, il y avait des fruits. Il y avait des fruits. Il y avait des fruits, c'est l'image des jardins que nous avons appelé, mais le jardin du ciel est plus organisé. Alléluia. Et Dieu veut que si tu es désert, tu deviens un jardin sur la terre. C'est-à-dire, tu amènes le paradis de Dieu sur la terre. Tu amènes le respect de Dieu sur la terre. Il était de la faculté d'Adam de nommer toute chose, de régner sur toute chose, même si les lions et sur les animaux féroces. La prospérité de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et quand ça localise un homme, ça fait agir sur le règne physique. Même les animaux commencent à prospérer. Même tes finances commencent à prospérer. Même tes pétrole commencent à prospérer. Tout ce que tu touches commence à prospérer. La Bible nous utilise avec Jacob, alors que ce qui touchait prospérer simplement. Prospérer malgré le fait qu'on nous faisait. On arrachait ce qu'on a. On lui donnait ce qu'il veut passer. Mais chaque fois que tu touches, la chose change, se transforme. Dieu relève ce qui est mort pour la vie. Raison pour laquelle pour le prophète Ézéchiel, la Bible Dieu la met dans le désert. Elle dit le matin, là où il y avait le feu, il y avait plus la vie, il y avait plus la sécheresse, il y avait plus la vie, il y avait plus la mort. Mais Dieu dit que le prophète, parle à ces choses, pour que ce qui est dans le ciel se reflète sur la terre. Et quand il commence à parler sur le principe de Dieu, la Bible dit le ciel revient en vie. Le ciel revient en vie. Tout ce qui est mort spirituellement, tout ce qui est sécheresse, prends ta situation pour qu'elle revienne en vie. Ne laisse pas ta situation dans la sécheresse. Ne laisse pas ta situation d'être dominée par les esprits. Même si c'est déjà sec, il n'y a plus la vie, il n'y a plus de l'espoir. Tu es Ézéchiel, pars dans la situation. Pars dans la situation.
Je ne sais pas combien d'années ces gens étaient là. Mais une chose est certaine, quand le prophète parle, c'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de régler sa situation. Il veut régler ça globalement. Dieu veut susciter une armée au travers de ta vie. Écoute, souffle, c'est-à-dire, parle de l'esprit Seigneur. Et le Saint-Esprit a fait ça pour nous voir. Il a fait ça pour nous voir. Pour redonner la vie, le sens à ce que nous avons perdu. Pour redonner la valeur à ce que nous avons perdu. Les chrétiens étaient méprisés. Il faut redonner la valeur au christianisme. Les serviteurs de Dieu étaient méprisés. Il faut redonner de la valeur au christianisme. Le christianisme était devenu une simple religion. Il faut maintenant que ça devienne une vie. Une vie. Alléluia. Il faut que ça devienne une vie. Au monde des ténèbres. Mais ce soir, Dieu refait cela. Amen. Je ne parle pas de ces choses pour nous inciter à chercher l'argent, non. Alléluia. Nous pouvons tout faire. Et nous pouvons réussir comme ce monde. Mais réussir avec Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est infini. Il y a réussir dans la vie. Il y a réussir avec Dieu. Il y a réussir dans la vie. Il y a réussir avec Dieu. Un voleur a des millions dans son compte. Mais pourtant, ce ne sont pas ses biens. Pourquoi? Parce que la nuit, il braque les gens. Mais il n'aura jamais la paix du cœur. Pourquoi? Parce que cette bénédiction n'a pas la source de Dieu. Mais nous sommes ici pour parler de celui qui est la source. Alléluia. Qui est la source. Et qui a la capacité de multiplier le peu que tu as. Et c'est ça que je m'arrête ce soir. Le dernier point, pour expérimenter la gloire de Dieu, la prospérité de Dieu dans le rêve physique, c'est de donner le peu à Dieu. De donner l'occasion à Dieu de multiplier le peu que tu as. Le contentement. La Bible dit que Jésus-Christ était avec les disciples, frères. Ils avaient que 2 pains et 5 poissons. Mais une foule les accompagnait. Et cette foule avait besoin de la nourriture. Cette foule avait besoin de la nourriture. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as? Regarde tes mains. Qu'est-ce que tu as? Pense, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as en ce moment? Qu'est-ce que tu as? Quelle que soit la chose que tu as, Dieu veut se saisir de ça pour bénir. Parce que quand Dieu veut bénir quelque chose, il veut d'abord avoir quelque chose, se saisir de ce que tu as. Et nous s'est saisi de ce que cette femme avait à la maison comme huile. Et nous s'est saisi de ce que cette maman avait à la maison comme farine. Jésus s'est saisi de ce que les disciples avaient sur leurs mains. Il n'était pas plein. Est-ce que ce n'est pas bonne quantité? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ton revenu, pour moi, c'est 30 000. Non, ce n'est pas un problème. N'en fais pas celui qui a les milliards. Ce n'est pas un problème. Il y a un principe spirituel qui veut se saisir de ce que tu as pour multiplier jusqu'à ce que tu ne peux plus tenir. La Bible dit quand il parlait sur le pain et le poisson, ça s'est multiplié jusqu'à ce que la foule a mangé et s'est restée. Ce que tu as, contente-toi de ça. Prie Dieu. Permets à Dieu de se saisir de ce que tu as pour le multiplier.
Ce que tu as, c'est le coefficient de multiplication de la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà nos problèmes.